Bonjour à tous, ravie de vous retrouver et d'abord un grand merci parce qu'on vient de passer les 1000 abonnés, donc c'est très encourageant pour moi. Et pour fêter ça, et ben voilà, une nouvelle vidéo sur la céruse la vraie, ou presque. Pour commencer, il faut du chêne. On va donc travailler aujourd'hui sur un tiroir de cuisine en chêne. Et voilà le matériel dont vous avez besoin. Du papier de verre, alors ici c'est du 180. Une brosse métallique, une éponge, elle est mouillée et bien essorée, des pinceaux, de la peinture blanche, c'est de la peinture acrylique à plafond, c'est la peinture qui a une texture un peu, vous pouvez prendre de la peinture à plafond, de la peinture texture velours, voilà, quelque chose de pas trop liquide. Un chiffon. Et du vernis, alors là c'est un vernis satin, diluable à l'eau, incolore. Et c'est tout. Le tiroir a été poncé à la ponceuse. Et maintenant, la première étape, c'est de passer la brosse métallique. Alors attention, la brosse métallique, c'est dans le sens du bois. Et à quoi ça sert? Ça sert à creuser le veinage le plus tendre. C'est pour ça que vous pouvez séruser du chêne et la plupart du temps pas les autres bois parce que les veinages ne correspondent pas. Vous allez tout creuser. Par exemple, sur du sapin, vous creuseriez à la fois le veinage et le reste. Voilà, et on passe partout. Alors une fois que vous avez passé la brosse métallique, vous allez mettre une fine couche de vernis. Alors je dis bien une fine couche parce qu'il faut évidemment pas boucher les trous que vous venez de faire dans le veinage. Mais vous allez voir tout à l'heure que ça va nous être bien utile que le bois ait reçu cette couche de vernis qui sert finalement de, j'allais dire de bouche-port, mais les ports les plus fins, pas ceux qu'on a fait à la brosse. Donc je tire bien le vernis. Attention aux coulures. Et aux traces de pinceau. Voilà, le vernis a séché, mais quand on touche le bois, les fibres du bois se sont un petit peu relevées, c'est normal. Donc on va égrener, c'est-à-dire faire une petite caresse, c'est pas la peine d'appuyer. Voilà, partout. Voilà, c'est redevenu tout doux. On peut travailler. Alors pour continuer, vous allez avoir absolument besoin de tout ça tout près de vous. Il faut une éponge mouillée, bien essorée. Il ne faut pas que ça coule quand on serre. Un pinceau. La peinture blanche la plus épaisse possible. Hein. Surtout ne mettez pas d'eau. Acrylique, diluable à l'eau, hein, je vous rappelle, mais vous ne mettez pas d'eau. Et un chiffon. Alors voilà comment ça se passe. On prend un peu de peinture dans un pinceau qui lui-même est sec. Et on va faire pénétrer la peinture dans les fibres du bois, dans les creux qu'on a fait tout à l'heure. Ne travaillez pas des grandes surfaces en même temps, vous faites des petits morceaux en même temps. Donc par exemple ça. Et ensuite, alors on va voir, on enlève le surplus. Vous pouvez aussi enlever à l'éponge, mais là j'appuie pas du tout parce que si j'appuie fort, je vais tout enlever. Et on enchaîne.
Vous pouvez repasser où vous êtes déjà passé, hein, c'est pas grave. Voilà, un mouvement tournant. Et alors tout à l'heure, je vous disais la céruse, la vraie, ou presque. Parce que normalement, la vraie céruse, ce travail-là, il se fait avec de la cire et du pigment blanc. Normalement, à l'origine, du blanc de céruse, du blanc de plomb, qui maintenant est interdit. Mais moi, j'aime bien cette technique à la peinture parce que ça permet de vernir, d'avoir une finition vernie et donc beaucoup plus résistante. À ce stade du travail, vous pouvez tout à fait laisser des traces blanches. Si vous n'arrivez pas à vous en défaire complètement, c'est pas très grave, puisque une fois sec, on peut tout à fait mettre un tout petit coup de papier de verre. Vous n'atteindrez pas le blanc qui est dans les creux, vous le garderez. Donc si vous voulez un fort contraste bois céruse, vous laissez sécher et vous poncez. Si vous, au contraire, vous préférez une sorte de lasure blanche, vous pouvez la laisser, mais attention aux traces de doigts ou aux traces d'essuyage. Hein. Il ne faut pas que ça fasse barbouille. Pensez à rincer votre éponge au bout d'un moment parce que, vous voyez, là, j'en suis à un stade où mon éponge, elle laisse un voile blanc. Voilà, à ce stade, je vais laisser sécher et mettre ce fameux petit coup de papier de verre quand ce sera sec. Si j'insiste trop, l'éponge risque d'enlever ce que j'ai mis dans les creux, donc c'est plus raisonnable. Le blanc a séché, on va donc mettre ce petit coup de papier de verre pour accentuer le contraste. Et maintenant, on termine par une petite couche de vernis bien fine, bien tirée, ou deux, si vous avez besoin de bien protéger. Là, c'est une cuisine, j'en mettrai deux. Et maintenant, à vous de jouer!